Anissa, merci de nous parler de cette école qui, comme tant d'autres d'ailleurs, forme au métier de journalisme, au métier de l'audiovisuel, de technicien, son, image, etc. Mais il y a une singularité quand même dans cette formation. Effectivement, la singularité de cette école dont on parle, ce sont les élèves. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'agit tout simplement de l'unique centre de formation destiné à un public d'hommes et de femmes touchés par le handicap, par la maladie ou encore par la précarité. Voilà. Et c'est une formation pour les métiers du journalisme, de l'audiovisuel, qui restent effectivement des niches parfois, en tout cas, pas ouvertement accessible à tout le monde, en tout cas des personnes souffrant de handicap, au prime abord. Et là, en plus, c'est gratuit. Ah ben alors, les petits plats sont dans les grands. C'est-à-dire que le directeur de cet établissement a créé une association pour ramasser quelques financements, pour pouvoir créer cette formation, offrir donc des cours gratuitement, du matériel, en tout cas effectivement accessible pour les élèves, et il leur promet également de leur trouver des stages pour perfectionner le savoir-faire et parfois même pour se faire engager. Je vous laisse, il va tout vous expliquer. Il s'appelle Éric Kanda et c'est le directeur de la formation et fondateur de l'association Jaris. Le but de l'exercice d'aujourd'hui, en fait, ça va être de faire des interviews avec 3 valeurs de plan différentes. Et ensuite, vous allez faire des images pour illustrer ces interviews. L'association ActePro est née tout simplement de ma propre expérience. Depuis une vingtaine d'années, je me suis retrouvé en situation de handicap. Moi-même opérateur de prise de vue, ayant une spondylarthrite ankylosante, je ne pouvais plus tenir une caméra normalement. Donc s'en est suivi des périodes un petit peu dépressives et difficiles pour qu'à un moment donné, je décide de créer cette association. Et fort de mon expérience, j'ai mis en place tout un schéma pédagogique qui aujourd'hui permet à ce public-là d'exister dans un secteur d'activité plutôt élitiste et plutôt à un niveau élevé. Vous allez aller préparer le matos, batterie chargée plus chargeur, un pied et les cartes mémoire formatées. Donc ça on a, il faut juste vérifier la semelle. Micro-caméra, on les a. Et le micro-canon, je suis en train de le chercher. Ok, une fois que vos cams sont prêtes, vous mettez les semelles, vous prenez les pieds et puis on y va. Ok. La formation se déroule en 2 temps. Un premier temps, effectivement, en conditions réelles de travail, où on accompagne sur toute la chaîne de fabrication d'un programme audiovisuel, de sa conception à sa diffusion. Tout ça, c'est l'accès à plus de 150 métiers. Donc vas-y, voilà. Et voilà, là l'éclipsé, ok? N'oubliez pas 3 valeurs de plan différentes sur l'interview. Là par exemple, tu vois, tu l'as centré. Tu t'évites qu'il y ait trop d'air au-dessus de sa tête. Les élèves nous trouvent à travers les pôles emploi, à travers les Cap Emploi, à travers un appel à candidature qui est fait et lancé chaque année sur les réseaux sociaux, auprès des maisons du handicap. Et puis maintenant, effectivement, au niveau des entreprises partenaires qui nous accompagnent, de nombreuses sociétés de production, de sociétés de post-production. On est sur la 10e semaine donc, de la formation Jaris. Vous avez tous des directions effectivement professionnelles qui sont maintenant en train de se confirmer. Jean, tu étais chez Radio France, ça n'a pas été trop pénalisant pour toi en regard de ta surdité? C'est compliqué. Ouais. On est en direction effectivement aussi de t'accompagner sur une entreprise qui soit plus spécialisée effectivement pour les personnes sourdes et malentendantes, avec effectivement une personne en langue des signes qui va à partir de la semaine prochaine te permettre de renforcer toutes les parties théoriques te concernant. Aujourd'hui, on est le seul organisme européen à pouvoir répondre à ce public-là. On est sur un accompagnement qui est totalement gratuit pour les bénéficiaires et où on lève tous les freins à l'insertion. L'entreprise qui va recevoir une personne de chez nous va être face à un futur salarié qui va être totalement dans une dynamique égale à celle d'une personne valide. C'est bon, coupé.
quelle énergie, ce monsieur. Mais magnifique. Ouais. C'est un engagé, hein, c'est sûr. Et je peux vous dire qu'il se donne beaucoup de mal. Ça doit coûter cher, en plus. Et bien sûr que ça coûte cher. Alors, il y a beaucoup de partenariats, il y a des financements régionaux. Il faut savoir par ailleurs qu'il a un partenariat avec France Télévisions, d'ailleurs, hein, pour ses élèves. Donc ça fait 15 ans qu'elle existe et en 15 ans, 86% des personnes ayant suivi la formation ont retrouvé le chemin de l'emploi ou ont décidé de pousser les études, en tout cas dans le secteur, de façon un petit peu plus approfondie. Tout ça pour dire que c'est un succès qui, j'espère, grandira et prendra encore plus de place et de plus grands locaux pour accepter plus de dossiers pour pouvoir donner ces formations gratuites à ceux qui en ont besoin. Ça, il a trouvé celle-là. Merci beaucoup, Annie. Sa formation s'appelle Jaris, J-A-R-I-S, et elle est proposée par l'association Actpro. Jaris. Oui, Actpro Jaris. Actpro Jaris. Merci beaucoup, Anissa.